ici, on est sur une salle de bain en rénovation. Donc comme on peut le voir, la maison est habitée. Alors comment se passe un plafond chauffant, tout simplement? Eh bien, c'est très simple, hein. Je prends la grappe, je la positionne en place directement. Je prends ma plaque délicatement. Je l'incline, parce que là je suis gêné parce que j'ai juste un meuble, mais sinon c'est très facile. Je l'incline, je la positionne. Hop, on a la grappe qui est préparée de l'autre côté. Directement. Voilà, déjà ça tient. Je mets ma deuxième agrafe. Voilà, j'aligne mes plaques de façon à avoir un rendu. Et voilà. Ici, on prend la deuxième plaque. La plaque fait 5 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment très très fin. Préalablement, on a mis l'agrafe, on a fixé l'agrafe. Donc pour rappel, une plaque fait 1 mètre de long, 1 mètre de long par 50 cm de large. À savoir que l'anthrax des rails doit être de 60 cm. C'est pour ça que l'on a, comme on peut le voir, des agrafes sur lesquelles on a de la marge de manière à pouvoir bouger les plaques si on en a le besoin. On procède à la suite de l'installation. La deuxième plaque. Toujours la sortie de la plaque qui rentre dans l'entrée de la suivante. Et voilà. Faire attention de bien positionner. Voilà. Parfait. Maintenant, on procède donc à la quatrième plaque avec exactement le même procédé. Alignement des deux. Et voilà. Tous les raccords entre plaques sont réalisés pour cette zone-là. Ici, nous avons donc la sortie de zone qui retourne au collecteur situé à l'étage du dessus. Donc la pose de l'isolant au préalable est très importante parce que pour effet de réfléchir, c'est un isolant réflecteur qui permet de gaspiller et d'économiser le plus d'énergie possible du fait que la plaque qui rayonne à la fois au-dessus et en dessous, on ne veut pas chauffer le dessus, donc on réfléchit toute la température dans la pièce par le plafond. Voilà. Ce qui est important, c'est que 95% de la chaleur de l'énergie, avec ce type de déflecteur, cet isolant, la puissance d'un spot, et bien la chaleur qui est dégagée par le spot va être renvoyée, vous allez profiter de la chaleur du spot. Donc, toujours avec une canne préalablement préparée, hein. Il suffit donc de la connecter, faire l'interconnexion entre les deux plaques, la sortie de l'une avec l'entrée de l'autre, qu'on pourra sertir de façon à avoir un raccord parfait, étanche, Voilà. et garanti. Yvan, tu as combien de centimètres ici entre la plaque et l'isolant? J'ai 8 à 9 cm. Voilà, exactement. En fait, les 9 cm, c'est pour aller de la canne au tube. Comme ça, il y a un petit peu d'aisance. Bientôt, nous aurons des sorties qui seront non pas verticales comme on peut le voir ici, elles seront horizontales. C'est-à-dire que votre plaque qui fait 5 mm, on voit qu'il n'y a pas d'épaisseur sur la plaque quasiment, hein. Et bien, on pourra poser des plafonds également dans 2 cm d'épaisseur. Je continue, hein. De toute façon c'est un jeu de Lego, hein. Donc ici, comme nous pouvons le voir, toutes les plaques sont raccordées entre elles. Voilà, la première, la deuxième, ainsi de suite. Donc là on va procéder au sertissage directement sur la plaque. Bien, on va donc sertir directement le raccord sur la plaque. Voilà, c'est terminé. Je positionne les agrafes qui sont destinées à tenir ma prochaine plaque.
Voilà, je les positionne. Ma plaque est préparée. Ici, on voit les agrafes, parce que bien souvent, vous nous posez des questions, mais comment sont faites les agrafes? Donc, vous voyez l'épaisseur de la plaque, hein, c'est 5 mm, tellement que c'est fin. Et la graffe, comment elle est faite? C'est-à-dire que votre rail, votre plaque vient se poser dans le rail. Votre agrafe vient se poser dans le rail. Donc, on va voir maintenant la pose. On y va. Je positionne Voilà. ma plaque, hop, qui tient bien, hein, d'elle-même. Voilà. Pour l'instant, j'ai mes mains libres. Et je peux... On voit que tu as fait ça toute ta vie. On dirait, oui. Voilà, il faut savoir que Yvan, c'est un client, il n'a jamais posé de plafond de sa vie. Non, absolument Voilà. pas. Ouais. Et on voit la qualité du produit. Donc ici, on voit bien le raccordement. Donc je vais vous montrer en fait le raccordement des plaques. On voit que là, on a les plaques, donc on a nos cannes, hein, en inox. Et on voit bien que ici, on a bien l'espace, le vide entre la plaque et l'isolant. Pourquoi? C'est très important. Parce que la chaleur, elle va être renvoyée par le déflecteur, par cet isolant. Et comme on peut le voir ici, tout simplement, les plaques sont toujours raccordées. On voit bien le raccordement. Elles sont toutes raccordées en série. Voilà. Donc ici, et puis là, on va faire la dernière plaque. Allez. Je positionne la ligne presque correctement. Voilà. Là, je suis déjà en sécurité, je peux lâcher mes mains. Avec 3 agrafes, ça tient largement, hein. Et je vais positionner la 4e. Voilà, de façon à pouvoir exactement régler ma plaque à l'endroit, la positionner à l'endroit que je veux. Et voilà. Donc maintenant, il va nous rester à raccorder toutes les plaques entre elles.